La parole est à Alice Drussan pour la position du CNAEMO. La participation des personnes accompagnées, quel choix, quel pouvoir d'agir ou pas, de faire ou de ne pas faire. En 20 ans, avons-nous contribué à développer des marges de manœuvre? La loi de 1975 concernait les institutions, elle visait les murs, c'était l'action sociale installée. La loi du 2 janvier 2002 est plus que la réforme d'un texte ancien, c'est véritablement un nouvel ancrage du social et un recentrage sur une mission enfin définie. Nous n'en avions alors pas conscience, mais elle allait profondément transformer le paysage du secteur. Elle était disruptive dans le milieu. Elle entraînait des discussions engagées dans les institutions, créant effectivement parfois des étincelles. 20 ans ont passé et où en sommes-nous? Incontestablement, l'exercice de la citoyenneté a progressé. Nous avons expérimenté des formes nouvelles pour favoriser la participation. Plus aucun écrit important ne peut sortir sans que les personnes accompagnées, enfants et parents, ne soient consultées, au moins formellement. Même si les réticences sont loin d'être levées partout, les professionnels ont appris à consulter les publics accompagnés ou accueillis. C'est incontestablement dans et au quotidien que nous encourageons la participation des mineurs et de leurs familles au travers de modalités multiples, sans cesse à développer. C'est en ce sens que la participation des personnes que nous accompagnons est plus qu'une intention, elle représente pour nous tous une vigilance, un défi permanent. Mais la participation ne se décrète pas. C'est une évolution profonde de nos pratiques qui, adossée à un management bienveillant et bien traitant en ce qu'il permet un travail de confiance, nous amène, professionnels, à nous adapter à chaque personne en particulier et à son contexte spécifique, à nous positionner en tant que personnes ressources plutôt qu'expertes, qui s'appuient sur la reconnaissance des connaissances et compétences des personnes que nous accompagnons, à l'écoute de leur savoir expérientiel. C'est leur reconnaître le pouvoir de penser, de dire, de se comporter, le pouvoir d'agir au sens de la définition de Yann Le Bossé, un processus par lequel des personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d'agir sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou la communauté à laquelle ils s'identifient. Cette approche nous oblige à repenser la façon dont les personnes sont amenées à participer à la fois à leur propre vie, à leurs projets, comme à la vie de la société dans une dimension citoyenne. Elle interroge nos pratiques. Cette approche nous adjoint à créer des conditions d'expression de la parole du sujet et de sa simple prise en compte pour ajuster nos actions aux vulnérabilités exprimées. Nous le disions l'an dernier, le CNAEMO a cette vocation, rassembler autour d'un sujet, mais surtout autour du sujet. Et reconnaître le sujet, être sujet, c'est considérer qu'il n'y a pas de fatalité. Le CNAEMO propose pour cette première journée d'interroger le pouvoir d'agir, de faire des choix, le pouvoir de faire ou de ne pas faire, comme moyen de renforcer la participation des personnes accompagnées, mais aussi le sens de nos interventions. Sommes-nous en mesure de faire évoluer notre rapport à la vulnérabilité? Reconnaissons-nous et prenons-nous en compte les savoirs issus de leurs, de nos, de vos expériences. Merci beaucoup.